Elle a la pêche, hein. Ah ouais, franchement. Donc ce modèle c'est le 500 SE, il est à partir de 7 399 €. Il y a 3 coloris, en blanc, en vert et donc là en modèle d'essai en gris. Eh bien je viens de rouler 200 km. Bienvenue pour la nouvelle KLE 500 SE. C'est un modèle que j'avais hâte d'essayer puisque le dernier modèle me remonte aux années 90 et donc j'avais hâte de vérifier un petit peu si ce modèle Super Paris-Dakar en esprit, vraiment bien dessiné, j'adore son design. Est-ce que pour finir c'est une moto qui est encore polyvalente et qui va faire autant de route que de chemin? Est-ce qu'elle est accessible à tous? Et puis pour finir, pour ceux qui veulent faire un peu d'enduro engagé, est-ce que c'est vraiment une moto faite pour ça? Dans les points positifs, sa prise en main, son accessibilité. C'est une moto très facile, adaptée aux A2 et aux motards expérimentés. Conduite intuitive et rassurante. Concernant sa conduite, je l'ai trouvée agréable, maniable. Il y a une légèreté qui est ressentie malgré ses 195 kg. Relativement confortable assise et debout. La selle est assez étroite. Après, c'est une moto un peu comme la T7 qui a une selle un petit peu dure. On peut quand même dire que la moto est fine. Donc vous verrez sur les images. C'est une moto qui est quand même très fine et assez allongée. Une boîte plutôt fluide, des rapports courts, un moteur souple, une bonne montée en régime et un accélérateur réactif. Le freinage, il est très efficace. Je dirais qu'en termes de polyvalence, c'est le bon compromis route-chemin. Plus des chemins blancs par exemple. L'idée, c'est pas d'aller se mettre trop dans le off-road de type enduro, parce que vous verrez qu'il y a une garde de sol qui est quand même relativement basse. Alors attention dans certains passages, c'est un coup à poser le moteur. Concernant l'équipement pratique, il y a une barre tubulaire là au-dessus de l'écran TFT qui permettra d'aller ajouter un GPS par exemple. Kawasaki n'a pu approuver sa fiabilité et la garantie de 4 ans va vraiment dans la même logique. Donc on sent le gage de sérieux et de fiabilité de la part de Kawasaki. La qualité des matériaux, des peintures, les soudures, les câblages qui vont être cachés, tout ça c'est propre. Une moto bien finie comme on connaît chez les Japonais. Là je suis en troisième à 30. Là je me mets en deuxième. Donc en seconde, voilà, je suis à 14-15. Je vais regarder un truc là. Si je me mets en première, il me semble qu'elle tient 9. 8-9. Ah là c'est en couple 8. Pas mal Pas mal. 8 km/h. Je suis à 1200 tours à peu près. Ah ça tient On va voir un petit peu le rayon de braquage. Ah voilà, bah, je suis en seconde. Alors la seconde là ça le fait pas. Première. Voilà. Ouais, elle braque bien, elle est légère, elle est vraiment facile. Je accélère franchement. Bon ça gère Ça gère. J'ai les genoux qui tombent vraiment bien là. Je tiens bien mon réservoir. Il n'est pas trop large. Alors, pour couper l'ABS, il faut s'arrêter. Tu appuies sur le bouton, il clignote et en fait tu rappuies pour confirmer. Voilà, pendant peut-être 3 secondes. Là, l'ABS est bien coupé à l'avant et à l'arrière. Et là maintenant, on peut mettre un peu d'accélération pour voir. On va remonter un peu ça si tu veux.
va essayer de pas trop salir la moto quand même. Des coins qui sont un petit peu gadouilleux par ici. Ça a gelé un peu là. Là il fait 2 degrés ce matin. Donc là je suis en première, 16. Allez, on passe la seconde pour voir. À 30. Donc là je suis vraiment bien, vous voyez, au niveau des jambes. Je serre bien le réservoir. Allez, je vais pas plus loin par ici. Pour faire demi-tour, c'est facile. Franchement, on sent le... Comment dire, les 195 kg, je ne sens pas plus que ça. Parce que je suis pas en difficulté pour manœuvrer. Là, je me mets derrière pour voir. Voilà, suspension est raide à l'arrière. Bon, j'ai pas non plus dégonflé les pneus. Je suis au moins à plus de 2 bars, c'est sûr. Donc c'est un bon test pour voir un petit peu l'adhérence parce que là c'est bien humide, il y a de la rosée partout. Et en dessous, la terre est dure, elle a été bien tassée par des travaux de forestiers. Bon, voilà, regarde un peu l'agilité là. Allez. Elle a la pêche, hein. Ah ouais, franchement. J'aime bien la petite réactivité qu'elle a. Ah ouais, super. Ah ouais, elle est super, hein. Génial. Ah là, ça pêche là en seconde là, hein. Tu coupes l'ABS. Youhou. Concernant son design, le look est réussi, c'est un esprit Dakar, moi j'aime beaucoup. Je regrette quand même qu'il n'y ait pas de poignée passager ici, ni d'accroche en dessous, il n'y a pas possibilité trop d'aller mettre les mains. Que ce soit pour le passager ou pour aller manœuvrer la moto, bon, c'est pas très pratique, ça glisse. C'est regrettable évidemment de ne pas avoir une prise USB d'origine. Alors je sais que le prix de vente c'est toujours la guerre avec les motos chinoises. Et le réglage de la bulle est vraiment pas pratique. Puisque là il y a des vis, alors on peut monter de 5-8 cm en hauteur, il y a 2 positions possibles. Mais là il faut une clé BTR et la clé c'est vraiment pas pratique pour la tourner puisque l'accès est pas évident si vous voulez pas rayer la bulle. Et donc il faut le faire à l'arrêt, quoi. Il n'y a pas de commande TFT au guidon. Effectivement les commodos sont ultra simples, hein. À droite on a juste de quoi démarrer la moto. À gauche on a un super bouton ABS qui est très pratique. Je trouve dans certaines situations la fourche peut-être un peu molle, mais elle se comporte bien et heureusement puisqu'on ne peut pas la régler. J'ai ressenti quand même des vibrations moteurs à partir de 5200 tours jusqu'à 6005, 6008.
Donc voilà, moi ça me dérange pas, mais c'est étonnant pour un moteur qui est si souple pour finir, un bicylindre qui cogne pas. Et donc en dessous il est très linéaire, très fluide, et en haut il est un peu plus agressif puisqu'il va monter jusqu'à 10 000 tours, c'est pour vous dire. Au milieu il y a une petite vibration, bon c'est surprenant, bon, ça m'a pas plus gêné mais c'est surprenant. Après les pneus IRC, donc c'est des pneus thaïlandais, donc c'est des pneus que moi je connaissais pas. Donc je sais pas ce que ça donnera en usure, relativement mou quand même, donc ça a pas l'air d'être du pneu haute performance. À voir. Le radiateur, donc il faudra bien faire attention parce que c'est un radiateur qui n'est pas protégé. Donc le radiateur qui est là, il est relativement grand pour le refroidissement liquide. Maintenant, moi j'ai tendance à mettre quand même une grille de protection qui coûte bien moins cher qu'un radiateur qui percerait avec une pierre. Et sur la route, ça peut arriver. Concernant l'échappement, je le trouve bas. Alors ça fait vraiment comme la Ténéré 700. Il est peut-être ici, peut-être un peu plus haut quand même. Mais je vois pas, à part mettre un centre de gravité un peu plus bas ou un comportement routier plus adapté. Pour ouvrir à du chemin, je trouve qu'ici c'est quand même exposé. Et même la largeur, s'il y a des branches, ce noir mat là, me semble un peu fragile. Donc attention à ce silencieux qui est à mon avis pas adapté pour faire des chemins engagés. Donc le point vraiment de mise en garde, ça va être la garde au sol, parce que là quand on voit il y a le catalyseur, le filtre à huile aussi qui est caché derrière le sabot là, mais quand on prend le bas moteur, le sabot là on a 5, 8, 10 cm, voir ce qu'il y a comme perte. Concernant la finition, il y a une belle peinture. Les autocollants, bon c'est toujours un peu regrettable de voir des autocollants aussi simples. Après, ils sont jolis, ils sont bien dessinés, j'aime bien la couleur. J'adore ce vert Kawa qui est repris sur tout le châssis tubulaire. Le bicolore, réservoir noir, qui reprend un petit peu l'esprit de la selle. Certains plastiques qu'on va voir aussi sur la tête de fourche. Des plastiques aussi sur les côtés. Donc on a un bicolore gris-noir qui est pour moi réussi. Je la trouve très belle comme ça. Un petit regret peut-être sur les écrous là qui font vraiment mécanique un peu grossière, un peu boulon du bâtiment. C'est quand même pas aussi chic que des belles vis BTR. C'est dommage parce que le T de fourche là il est joli, il a un beau design. Elle est moins gadget, mais aussi plus rassurante. Aujourd'hui, on voit arriver beaucoup de modèles, notamment des motos chinoises dans la catégorie des 400 cm3. Elles sont souvent moins chères, plus équipées sur le papier. Mais cette moto Kawasaki propose une vraie fiabilité éprouvée, une qualité de fabrication rassurante et une garantie longue de 4 ans. Même avec un léger écart de prix, les motos japonaises gardent clairement leur place pour ceux qui privilégient la durabilité et la tranquillité d'esprit. Le moteur, c'est un bicylindre 451 cm3. Il développe 45,4 chevaux à 9000 tours. On a une transmission par chaîne, 6 vitesses. Concernant l'électronique, que j'apprécie particulièrement, c'est ce bouton rouge ABS qui permet de couper directement l'ABS sans passer par des menus. Donc on fait un petit coup sec pour sélectionner ABS et on reste 3 secondes appuyé pour confirmer le fait de couper l'ABS à l'avant et à l'arrière. Donc là j'ai l'ABS. 3, 2, 1, partez. Pas mal, hein? Et maintenant, je vais enlever l'ABS. 3, 2, 1, sans ABS. Ah, j'ai glissé au moins 5-6 mètres de plus facile. Par contre, quelle réactivité! On pourrait regretter pour la partie route le manque de traction control et il n'y a pas non plus de mode moteur. Vous n'allez pas passer d'un mode moteur sport, pluie, route. Là, c'est le même mode tout le temps. L'écran TFT fait 4,3 pouces en couleur. La bulle, elle est réglable, alors façon de dire manuellement mais avec des vis. D'origine sur la SE, il y a le sabot moteur qui est fourni, il y a les pare-mains et puis la bulle haute. Concernant la partie cycle, donc c'est un cadre acier. On a à l'avant une fourche inversée 43 mm, non réglable. Le débattement est assez sympathique avec 210 mm. À l'arrière, on a un amortisseur, un mono-amortisseur qui lui est réglable. Le débattement de l'amortisseur arrière est de 196 mm. En termes de freinage, vous avez un simple disque 300 mm, double piston de la marque Nissin. Et à l'arrière, vous allez retrouver un simple disque aussi de 230 mm. Nissin aussi. Ça vous aura pas échappé, on voit à l'avant une roue de 21 pouces, des jantes à rayons et à chambre à air. À l'arrière, on va retrouver les mêmes caractéristiques avec une jante de 17 pouces. La garde au sol que je trouve vraiment très basse de 185 mm. Évidemment, là avec la mousse et les roues qui s'enfoncent un peu, vous voyez, ça permet de vous montrer à l'endroit où je suis aujourd'hui, que le sabot il est quand même pas très loin du sol.
Son poids total, tout plein fait, il est de 195 kg. Donc j'ai pas trouvé la moto lourde, elle est très agile. Et tout plein fait avec donc, un réservoir de 16 litres. Lors de mon essai, j'ai vu une consommation de 4 litres 3. C'est une moto qui consomme peu. Il existe en option des packs, donc il y a le pack Aventure Tourer qui va prévoir la bulle haute, les crash bars, 2 valises latérales de 21 litres chacune et le support pour les valises. Il existe un pack rallye, on va avoir un autre échappement, une selle arrière plus plate, une protection radiateur et une prise USB. Et ensuite vous pouvez ajouter un pack top case jusqu'à 42 litres. Il existe quelques accessoires comme des selles de différentes hauteurs, une béquille centrale en option, des feux additionnels, éventuellement toujours en option, des poignées chauffants. Je suis en 4e à 30-35, c'est pas mal. Allez, je remets la 3. Allez, tu me follow? Le champ de colza. Donc là, j'ai laissé les caoutchoucs sous les cale-pieds. Et bon, c'est un petit peu glissant pour le grip, surtout quand tu mets les pieds dans l'herbe avec de la rosée. Mais sinon, tu peux enlever les caoutchoucs et tu as des dents en métal avec un bon grip sous tes semelles. Donc c'est bien, je connais le virage, je ne connais pas la moto. Allez, on met une petite 4e, on garde un peu sa sollicitation. 5, 6, 5, et on enchaîne. On en oublierait qu'on a une route 21 pouces. Elle est très agile, comme si elle avait une route 17 à l'avant, comme la Z500 par exemple. Ce qui est très agréable sur cette moto, c'est qu'elle filtre pas tout. Et du coup, tu vois, là je suis à 80-90 quand je fais mes relances. Et j'ai déjà des belles sensations très agréables, j'ai pas besoin d'aller plus haut. Voilà, je relance. Et là, voilà, je mets mon vitesse de croisière, je suis pas mal. Au final, cette moto, elle va pas chercher à t'impressionner avec des gadgets ou des fiches techniques. Elle est juste là pour rouler et elle le fait très bien. Elle est facile, elle est joueuse, elle est saine et tu prends du plaisir immédiatement. Et ce, peu importe ton niveau. Alors oui, il manque 2-3 trucs. Un port USB, une fourche réglable, mais honnêtement, ça ne va pas gâcher ton plaisir. J'aurais tendance à mettre le port USB aussitôt dès la commande. Et surtout dans le marché, on voit beaucoup de motos très équipées, notamment les chinoises. Mais ici, Kawasaki a plutôt opté pour un modèle simple, fiable et garanti 4 ans. Le savoir-faire nippon. Et au final, le plus important, c'est une moto qui donne envie de rouler et sans se poser de questions. Et oui, c'est déjà la fin de ce test de la nouvelle KLE 500 SE. N'hésitez pas à vous abonner, vous êtes de plus en plus nombreux. Et donc, si ces formats vous plaisent, en avant pour d'autres essais. Ride safe. Salut les amis.